Shalom à tous. Si vous regardez l'ordre des bénédictions, tels que les liens que je vous ai envoyés à étudier un peu avant le cours, Maseret Brachot Perek 6 par exemple, vous allez voir qu'il y a des choses qui incluent d'autres choses. Ça, c'est une première allusion, que par exemple, la terre, ça inclut l'arbre. Donc il y a la voie dans laquelle une chose peut inclure une autre chose parce qu'elle est plus grande qu'elle, elle la contient. Ça, c'est une manière de voir les choses. Sur cette même manière, sur cette même route, quand on veut faire plusieurs bénédictions, alors on suit un ordre du plus petit vers le plus grand dans le sens de ce qui inclut le plus. Par exemple, on va commencer par le fruit de l'arbre. Après, le fruit de la terre, parce que la terre inclut l'arbre. Après, on va continuer avec des mésonotes, littéralement en français, différents aliments. Donc différents aliments, ça inclut tout type d'aliments. C'est plus grand. Et après, on va continuer avec des boissons, avec Shakol, qui a tout créé par la parole. Donc on s'en réfère à la parole créatrice du départ. Donc c'est encore plus grand. Donc si on regarde sur cette route, on va du plus petit dans le sens du plus grand, dans le sens de ce qui inclut le plus. Sur cette même route, si vous regardez dans Masechet Brachot, chapitre 6, que je vous ai envoyé en traduction, vous allez voir que les sages, d'après des passages de la Torah, comme c'est expliqué dans le traité Brachot, ont montré qu'il y avait deux choses qui incluaient toutes les autres. Quelles sont ces deux choses? C'est le pain et le vin. Le pain inclut tout ce qui se mange avec. Le vin inclut toutes les autres boissons. Donc deux bénédictions, seulement deux, vont inclure tout le reste. Si on prend le temps de réfléchir d'un point de vue physique dans ce monde-ci, vous allez voir que il n'existe que deux aliments que l'on peut raffiner à un tel niveau. C'est le pain, à savoir la farine, le blé, et le jus de raisin. Il existe d'autres types de céréales qui peuvent fermenter, mais aucune ne peut atteindre un raffinement tel que le blé et le pain. Il existe aussi d'autres types de fruits qui peuvent fermenter, mais aucun ne peut avoir le raffinement que l'on pourra obtenir avec le vin. Donc, sur ça, les sages ont dit, donc finalement, une bénédiction sur le vin va inclure toutes les autres boissons, et une bénédiction sur le pain va inclure tous les autres aliments, bien évidemment, que l'on mange à table. Donc on voit qu'il y a une voie qui inclut. Cette voie du pain et du vin est liée, c'est vrai, à l'arbre de vie, c'est le blé, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsqu'on a trié le bien du mal et le mal du bien, c'est comme la lie du vin, c'est le vin qu'on a réussi à raffiner. C'est lié à cela. Néanmoins, on voit par rapport à cela qu'il y a une voie qui inclut. Le pain inclut tout ce qui est sur la table. La bénédiction sur le vin inclut toutes les autres boissons. Je vous ai envoyé un lien, c'est un passage du Harizal et du Rashash dans le Nahar Shalom, qui en gros vous dit comme cela, que les mitzvot qui sont dans la Torah, elles correspondent à Chabat Chagat Neide Chagat, et les mitzvot des Rabbanan, Chabat Chagat Neide Naï. Pour faire simple, les mitzvot qui sont marqués dans la Torah ont un degré plus haut que les mitzvot que les sages vont déduire, un degré plus bas. Au sens simple. La question est, ça veut dire quoi un degré plus haut? Ça veut dire quoi un degré plus bas? Ça veut dire quoi? C'est simplement deux endroits. En réalité, plus on monte, plus on se rattache à la source. C'est ça plus haut. C'est le lien que je vous ai envoyé avec les fleuves. Donc, les mitzvot de la Torah, à savoir le pain, car il faut savoir que sur le pain et le vin, ça faisait partie des choses qu'on apportait au temple pour le sacrifice permanent. Il y avait du pain sur une table, et on mettait aussi du vin sur l'autel, et on faisait aussi brûler de la viande. Donc le pain
et le vin ont un degré spécifique parce que le sacrifice est appelé et korbani lachmi. Mon sacrifice, dit Hachem, mon pain. Donc il l'appelle pain. Donc on voit que c'est plus haut dans la source. Et donc si c'est plus haut dans la source, ça veut dire quoi? Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que ça peut avoir un influx comme de l'eau qui va s'épancher beaucoup plus bas, jusqu'à la mer. Et donc partant de là, les autres bénédictions, elles existent, mais c'est comme des affluents. Chaque fois qu'on va bénir, on va tirer de l'eau, mais pas comme la source qui va vers la mer. C'est ça que les sages ont voulu nous dire. Il y a des bénédictions qui incluent d'autres bénédictions. Et il y a des bénédictions qui font qu'on est dispensé des autres bénédictions. Donc c'est vrai qu'il y a un ordre des bénédictions vers ceux qui incluent. Mais toutes ces bénédictions-là, que ce soit le fruit de l'arbre, de la terre, différents aliments, ou que tout a été créé par la parole, sont de l'ordre des sages, pas de la Torah. Ce sont simplement des influents. Et sur ces affluents-là, on a voulu nous faire montrer qu'il y avait quelque chose qui incluait plus. Donc la chose qui inclut plus, dans le sens, si on transpose cette chose par rapport aux mitzvot et aux bénédictions de la Torah, par rapport à ce qu'a dit le Harizal et le Rashash, c'est d'un degré plus haut, donc plus proche de la source. Donc, vous pouvez faire toutes les bénédictions que vous voulez, toutes, multiplier les bénédictions, toutes, mais aucune ne vaut celle qui part de la source, aucune. Parce que sur cette voie, ce n'est pas la voie de la quantité qui marche, c'est la voie de la racine de la chose. Donc, mieux vaut faire une bénédiction sur le pain et une sur le vin, si vous buvez du vin, que de multiplier toutes les bénédictions, qui, elles, ne sont que des affluents. Donc, faites l'ordre que vous voulez. Ce soir, c'est tout Bishvat. Mais n'oubliez pas une chose, le jour porte son influx, ça hache pas. Et si on veut que cet influx vienne à nous, alors vaut mieux se rattacher à la source qu'à ses affluents. Ici, la voie de la quantité ne fonctionne pas. Si vous prenez le nom d'Hachem, Yud Kevavke, le nom du grand architecte, le point de départ, la source, c'est un yod, c'est un point, juste un point. En quantité, c'est le plus petit des lettres. Mais c'est elle qui va guider les trois autres lettres. Parce que la dernière lettre, elle a la forme d'un E, mais c'est un dalet avec un vav. Dalet c'est 4, vav est 6, 6 c'est 4, 10. Donc le seul qui a la capacité de partir de la source et d'aller jusqu'à la mer, c'est ce qui vient de la source. C'est juste une bénédiction. Donc quand on fait la bénédiction sur le pain et qu'on fixe son repas avec du pain, bien qu'en réalité, c'est juste du pain. Et après, on fera Birkat Amazon. Mais c'est juste du pain. Ça va permettre un influx qui va descendre jusqu'en bas. Dans Birkat Amazon, vous avez 4 bénédictions, comme les 4 fleuves. Retenez ça, les 4 fleuves du Jardin d'Éden. Et le pain, c'est l'arbre de vie qui vient et qui s'épanche. C'est ça que les sages ont voulu nous enseigner. C'est ça la route. Qu'on peut traduire par la loi, mais c'est la route. Ici, on montre la route. On montre la route qui est allusionnée dans Masechet Brachot. On montre la route qui est allusionnée par les paroles des sages. On montre la route qui est allusionnée dans les paroles du Harizal et du Rashash. Et on montre la route par rapport à ce que ça veut dire dans notre vie. Et c'est une seule et unique chose. Une route droite, unique, qui part d'un point, du début, et qui montre une direction. Sinon, ce n'est pas la route. C'est simplement un détail d'une loi, plus un détail d'une loi, plus un détail d'une loi, plus un détail d'une loi. Il n'y a pas de route. Je vous ai envoyé la phrase qui se trouve dans les proverbes du roi Salomon. Lechu lachmo belachmi, littéralement, venez votre pain avec mon pain, et buvez du vin que j'ai mélangé, mixé. Ça dépend comment on traduit. Venez votre pain avec mon pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot pain en hébreu, lechem, ce sont les mêmes lettres de chalom, un rêve.
Tout homme, tout homme dans ce monde, il a des rêves. Ça veut dire quoi des rêves? C'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore dans le monde de la matière. Elles sont simplement dans une projection. Et cette vie, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de faire la rencontre avec la matière, que l'âme puisse rencontrer la matière. Donc il y a marqué, venez, votre pain avec mon pain. Il n'est pas dit ailleurs, et korbani lachmi, mon sacrifice, mon pain. Donc chaque fois que quand vous fixez votre repas, vous mangez du pain, juste ça, ça veut dire que votre table devient comme l'autel du temple. C'est un autel du temple, c'est marqué dans Masechet Brachot. Maintenant qu'il n'y a plus de temple, il y a la table de l'homme. C'est quoi la table de l'homme? C'est là où il mange son pain. Donc chaque fois que vous allez mettre votre pain à table, que vous allez manger du pain à chaque repas, vous allez apporter votre pain, lechem, cholam, vos rêves, avec ces rêves. Retenez ça, vous allez apporter vos rêves, on va apporter nos rêves avec ces rêves. Et son pain, ses rêves, c'est son sacrifice. C'est ce qui l'amène sur l'autel. Et quand on amène quelque chose sur l'autel, on amène la bénédiction de l'homme. Le meilleur de ce qui pousse dans ces champs et le meilleur de ce qui va transformer la protéine végétale en animal. Donc, c'est la réalisation. Donc, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que tout ce qui est ségoulotte et toutes ces choses-là, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que dans ce que la Torah nous a dit et ce que les sages dans le Talmud et dans le Zohar nous ont déjà ordonné, et ce que le Rachash et le Harizal nous ont tracé, il y a déjà tout ce qu'il faut pour notre vie. On n'a pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc, venez votre pain avec mon pain et buvez du vin que j'ai mixé. Ça veut dire littéralement que j'ai séparé le bon du mal, le bien du mal. Faites ces choses-là chaque jour. Ça vaut, finalement, toutes les bénédictions réunies. C'est juste un conseil que le roi Salomon a dit. Juste un mot, votre pain avec mon pain. Bon tout bishvat et bonne réflexion.